le ministre des Enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des Enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la CAMTEL, la CRTV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnel auquel vous êtes habitué. Dans le mode d'enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toute question ou réponse à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme. La solution du Cameroun contre le Covid-19 et au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des Enseignements secondaires. Je suis M. Didier Kamamela, votre enseignant d'informatique. Bienvenue à cette session de travail. Alors, avant d'entamer cette session, nous allons tout d'abord corriger le devoir préalablement laissé à votre attention. Qu'est-ce que le devoir disait? Votre professeur principal désire réaliser vos bulletins de notes. Trouvant la méthode manuelle fastidieuse, il vous sollicite pour l'aider à numériser la production des bulletins. Première question, dis quel type de logiciel il peut utiliser. Citez 3 logiciels de ce type. Citez 2 autres documents réalisables par ce type de logiciel. Ci-dessus, le bulletin de l'élève Amadou, édité grâce à Excel. Vous savez très bien déjà ce que signifie, ce que c'est que Excel. Nous l'avons longuement épilogué là-dessus. 4.1. Écris la formule permettant de calculer les notes de la colonne D. 4.2. Écris la formule de calcul de la somme des coefficients. 4.3. Écris la formule permettant de calculer la somme des notes de la colonne D. Et enfin, écris la formule de calcul de la moyenne d'Amadou. 5e volet de l'exercice. La figure ci-dessous présente la liste des élèves de la classe ainsi que leur moyenne. Vous voyez la figure là. Il est question de donner la formule qui permet de déterminer le rang d'Amadou. Passons donc à la résolution de notre devoir. J'espère que vous avez eu le temps de vous apaisantir sur ce devoir parce que tous les devoirs laissés doivent être faits avant cette vidéo suivante. Alors, que disait la première question? Dis quel type de logiciel il peut utiliser. Quel est le type de logiciel? Tout simplement un tableur ou un logiciel de calcul. Avec ce type de logiciel-là qui peut réaliser ces bulletins de notes. La seconde question, citez 3 logiciels de ce type. Quels sont 3 autres logiciels, 3 autres types de tableurs connus? Nous avons MS Excel, nous avons OpenCalc, nous avons Lotus 1, 2, 3. Voilà 3 autres logiciels, 3 autres types de tableurs. Citez 2 autres documents réalisables par ce logiciel. Quels autres documents est-ce qu'on peut réaliser à l'aide d'un tableur? Quel autre type de document on peut réaliser? En dehors du bulletin de notes, on peut réaliser quoi? On peut réaliser des tableaux et des graphismes. Donc, les tableurs permettent non seulement de réaliser des calculs, on peut également réaliser des tableaux avec l'aide des tableurs et des graphismes. Les graphismes, le graphisme, c'est le diagramme en bande, le diagramme circulaire, et tous ces diagrammes sont émis à partir des données du tableur. Il y a un certain nombre de données que vous allez mettre dans le tableur. Et à partir de ces données-là, le diagramme est généré. Puis le graphisme est généré. 4.1. Écris la formule permettant de calculer les notes de la colonne D. Il suffit tout simplement de faire égal, on a tout dit pour
débuter une formule, on commence par le symbole égal. Ensuite, on met la référence de la cellule B6 fois C6. C'est ce qu'il fallait faire au niveau de la colonne D. On le fait pour toute la ligne jusqu'à la ligne 16. Si nous rentrons là, voilà, c'est ici, vous voyez bien là, D. Donc on va le faire pour D5, pour D6, D7, jusqu'à D16. Voilà. Écris la formule de calcul de la somme des coefficients. Pour avoir la somme des coefficients, il suffisait tout simplement de sommer. On somme l'ensemble des coefficients. Donc les coefficients allaient de la cellule C6 à la cellule C16. Donc on fait C6 plus C7 plus C jusqu'à C16. Ou alors, on peut également utiliser la fonction somme. On l'a vu, la fonction somme. À l'aide de cette fonction, on va tout simplement sommer de la cellule C6 2 points C16. Ça réalise la somme de toutes ces cellules-là, cette plage de cellules. Écris la formule permettant de calculer la somme des notes de la colonne D. Voilà, voilà la colonne D. La somme de ces notes-là, c'est ici. Quelle formule permettra de sommer cela? Eh bien, on écrit tout simplement égal, toujours égal, fonction somme. On somme de la cellule D6 à la cellule D16. Donc, somme D6 2 points D16. Cette fonction-là qui permet de réaliser la somme des notes de la colonne D. Écris la formule de calcul de la moyenne d'Amadou. Nous avons déjà les notes fois le coefficient qui sont ici. La somme des notes fois le coefficient, là, voilà. Et ici, nous avons la somme des coefficients. Pour avoir la moyenne, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout simplement diviser la somme des notes coefficients par la somme des coefficients. C'est ça qui se fait là. Égale moyenne D17 par D par C17. Et si vous avez dans la moyenne de l'élève Amadou. Donnez la formule de calcul du rang. Maintenant, pour calculer le rang de M. Amadou, vous voyez ici, il y a l'espace là pour avoir les rangs, la colonne C là, pour avoir le rang de chaque élève. Maintenant, pour avoir le rang d'Amadou, comment est-ce qu'on fait? On écrit tout simplement égal rang B9 qui est la cellule qui contient la moyenne de M. Amadou. De B5 à B12, la plage des cellules dans laquelle on va utiliser pour déterminer le rang d'Amadou. Et 0, c'est l'ordre croissant pour déterminer le rang. Et là, vous voyez, ça produit 2. Donc, pour 15,31 de M. Amadou, il est deuxième. Bon, à présent que nous avons résolu notre exercice, notre devoir, passons donc à l'exercice, à la session du jour, l'exercice du jour, qui est une activité d'intégration sur la production d'une facture d'un devis. Alors, le plan se présente ainsi. Nous allons avoir des objectifs. Qu'est-ce qu'on attend de nous lors de cette activité d'intégration? Ensuite, qu'est-ce que nous sommes censés savoir avant d'aborder cette activité d'intégration? Nous allons évaluer les prérequis. Nous allons présenter les activités et les résoudre. Et enfin, nous allons laisser à votre attention, comme toujours, un devoir. À la fin de cette activité d'intégration, chaque apprenant devra être capable de reproduire une facture, un devis, un bulletin de paie ou de notes. Vous devez également être capable de définir une zone d'impression. Et enfin, vous pourriez imprimer une feuille de calcul. Quels sont donc les éléments dont vous êtes censé savoir pour aborder cette activité d'intégration? Vous êtes censé utiliser les fonctions suivantes. Vous êtes censé savoir utiliser les fonctions suivantes. La fonction somme, produit, moyenne, rang, si, NBC, si et somme si.
Voilà les fonctions que vous êtes censé déjà maîtriser. Et vous êtes également censé savoir fusionner et centrer deux cellules. Évaluons donc nos prérequis. Pour réaliser la somme à l'aide de la fonction somme, on l'a fait tout à l'heure lors du devoir, vous voyez. Ici, on veut réaliser la somme de séquence 1 et de séquence 2, là, de ces deux cellules-ci. Là, il y a 10 et là, il y a 7. Qu'est-ce qu'on fait? On écrit tout simplement égal somme et on met les cellules, la plage des cellules pour lesquelles on souhaite réaliser la somme. Donc, B4, C4. Et c'est ce qui produit le 17 là. Pour le produit, la méthode est similaire. Donc, égal produit B4, C4. Donc, on a 7 là et 1700. En faisant ce produit-là, ça produit ceci, 11 900. Pour la moyenne similaire, égal moyenne B4, C4. Donc, voilà B4, C4. Là, C4 et ça fait dans la moyenne, ça produit dans le 8,5. Donc, la plage, on fait la moyenne de la plage, cette plage de cellules. Donc, de B4 à D4. En fait, cette plage-ci, de B4 à D4, c'est D4. Donc, c'est moyenne B4, 2 points D4. C'est ça qui fait, qui produit ce 8,5. Pour le rang, tout simplement, nous voyons là, pour avoir le rang ici, sur cette plage, c'est le rang de la troisième cellule là, la ligne 3. Vous voyez, on met égal, toujours, on met le nom de la fonction rang. Et ensuite, on prend la cellule pour laquelle on souhaite avoir déterminé le rang, c'est-à-dire E3 là. Et puis là, c'est la plage des cellules pour lesquelles le rang va être déterminé. Et là, il y a le 0 là pour déterminer l'ordre croissant. Ici, la fonction si, vous voyez comment elle fonctionne. Là, on dit si E4 est supérieur à 10, voilà E4 ici. S'il est supérieur à 10, alors qu'est-ce qui se passe? On écrit admis. Sinon, on écrit échec. C'est comme ça qu'elle fonctionne. Vous voyez, E4 est supérieur à 10, on a mis admis. Et ici, c'est la même chose hein, avec la fonction, l'exécution de la fonction si. Et ça, c'est un si imbriqué. Maintenant, la fonction somme si, qu'est-ce qu'elle fait? On a dit elle sommet un certain nombre de cellules respectant une condition. Par exemple, somme si de A2 à A9, c'est la plage des cellules. A2 à A9, c'est la plage des cellules assommées. On voit orange. Est-ce que dans cette plage-là, somme rien que ceux qui ont orange, sont des oranges. Vous voyez, il va venir sommer là. Il va prendre 12 comme 12 est orange. Il prend 78 là comme 78 orange. Il prend 32 là, 32 orange. C'est ça qui produit le 127. Ici, la fonction NBC, c'est une fonction qui permet de compter le nombre d'instances en fonction d'une condition. Vous voyez? Voici la plage NBC de B2 à B8. Voilà, de B2 là à B8. Et la condition, c'est quoi? N si supérieur égal à 10. Voilà. Si c'est supérieur égal à 10, on somme. Donc, dans cette plage-là, on détecte tous ceux qui sont supérieurs égal à 10. On a compté 15, 11, 12, 16, 12 et 15. Tout ça, ça fait 6 personnes. Donc, c'est ça qui a produit le 6 là. Comme ça fonctionne la fonction NBC. Voilà, pour fusionner et centrer deux cellules, on a vu comment ça s'est passé. On sélectionne les cellules à fusionner. On va dans l'onglet alignement. On clique tout simplement sur fusionner et centrer. C'est tout. Passons dans notre première activité qui est la production d'une facture. On dit, vous travaillez dans une quincaillerie et le chef de vente vous demande de dresser la facture d'un client dont les informations sont représentées à l'aide de Microsoft Excel. Voilà la facture qu'on doit saisir. On dit maintenant, saisis dans la cellule E2 la formule permettant d'obtenir le coût du ciment ordinaire, obtenir par recopie le coût des articles, écrire dans la cellule E7 la formule permettant d'obtenir le montant total hors taxe,
Entrez dans la cellule E8 la formule permettant d'obtenir le montant de la remise accordée à ses clients. Saisir dans la cellule E9 la formule permettant d'obtenir le net commercial. Entrez dans la cellule E10 la formule permettant d'obtenir le montant de la TVA. Et enfin, saisir dans la cellule E11 la formule permettant d'obtenir le montant net à payer par le client. Allons-y. Première question, demandez de saisir dans la cellule E2 la formule permettant d'obtenir le coût du ciment ordinaire. C'était tout simplement égal, très important, C2 fois D2. Ou alors produit de C2 et D2. Là, ça permettait d'avoir le coût du ciment ordinaire. Donc, le prix unitaire fois la quantité. C'est ça, c'est la multiplication là qui donne le prix du ciment ordinaire. Alors, obtenir maintenant par recopie le coût des autres articles. Comment ça se passe? Vous voyez ici, on a fait pour le premier, pour le ciment, c'est C2 fois D2. Ça a produit 74 744 000. Voilà ce que ça a produit. Maintenant, pour obtenir pour ceci, on n'a pas besoin de taper encore tout ça. Ça perd du temps. On peut le faire, Excel permet un raccourci pour le faire facilement qu'on appelle la recopie. Pour le faire, comment est-ce qu'on fait? On va ici à l'angle inférieur droit, ici. Quand on se positionne là, il y a une croix qui va apparaître. Vous maintenez, vous cliquez sur cette croix et vous maintenez appuyé. Et puis vous tirez la sélection sur toutes les cellules dans lesquelles vous voulez voir appliquer cette formule. Vous tirez jusqu'à là, et vous lâchez. Quand vous lâchez, les formules sont introduites de façon automatique et les résultats des calculs s'affichent. Donc, c'est ce qu'on a fait là, ce qu'on appelle la recopie. C'est ce que nous avons fait pour obtenir ces résultats. Écrit dans la cellule E7 la formule permettant d'obtenir le montant total hors taxe. Voici le montant total hors taxe ici. Le montant total hors taxe est là. Comment est-ce qu'on obtient ce montant total hors taxe? C'est tout simplement la somme de tous les prix, quantité fois prix unitaire. Cette somme-là, toutes ces sommes-là qui donnent le montant total hors taxe. Et pour l'avoir, on fait tout simplement égale somme de E2 à E6. Quelqu'un d'autre pourrait faire égal E2 plus E3 plus E4 plus E5 plus E6. Ouais, quelqu'un d'autre écrivait ça, c'est toujours juste, mais sauf que c'est un peu fastidieux. Maintenant, entrez dans la cellule E8, c'est-à-dire ici, E8, la formule permettant d'obtenir le montant de la remise accordée à ses clients. Alors, on a dit la remise, c'est combien? C'est 5%. Mais il faut calculer la remise de 5% là et dire quelle est la remise octroyée au client. Alors, comment est-ce que ça se passe? Il faut tout simplement faire dans E8 égal produit de E7 et 5. Donc, on fait le produit de E7, c'est-à-dire le produit du total là. Total, la somme totale, on fait son produit fois 5 et le tout en divisé par 100. C'est ça qui donne donc la remise de 5% là. On a mis 5 ici parce que la remise c'est 5%. Si ça avait été 7, on avait mis 7 ici. Si ça avait été 8, on aurait mis 8 ici à la place de 5. Je dis 8%. Pour l'instant, c'est 5%, donc c'est 5. On fait le produit de E7 et de 5. Et le tout on divise par 100 pour avoir la remise. Et sa remise est de 92 615. Ça, c'est une grande remise. Entrez dans la cellule E9 la formule permettant d'obtenir le net commercial. Le net commercial, là, il est où? Le voici. Le net commercial, le voilà. Comment est-ce qu'on obtient ce net commercial-là? Il suffit tout simplement de prendre le montant dans E7, le montant hors taxe, et d'y extraire la remise. Donc, moins E8, on obtient dans le montant, le net commercial. Vous voyez? Vous faites la soustraction des deux là, vous avez le net commercial qui apparaît là.
À présent, entrez dans la cellule E10 la formule permettant d'obtenir le montant de la TVA. Là, vous voyez ici, là, il y a le montant TVA. C'est la TVA de 19,25%. Comment est-ce qu'on obtient donc cette TVA-ci? Qu'est-ce qu'on fait? On écrit tout simplement la formule, la fonction, égale produit E7 et 19,25. Ouais, 19,25, c'est la TVA. Donc, on fait le produit de E7, c'est-à-dire du montant hors taxe, et de 19,25, et on divise par 100. Là, on obtient le montant de la TVA. Sa TVA s'élève à 356 569. C'est le montant à verser à l'État. Entrez dans la cellule E11, la formule permettant d'obtenir le montant net à payer par le client. Qu'est-ce qu'il doit payer nettement après toutes ces manœuvres-là? Les remises, le net commercial, le TVA et tout ça. Qu'est-ce que le client doit débourser? Eh bien, il doit tout simplement réaliser la somme de E9, c'est-à-dire du net commercial, et de E10, c'est-à-dire de la TVA. Donc, net commercial plus TVA, ça donne le net à payer. C'est comme ça que sont élaborées les différentes factures. Donc, si à présent vous allez dans un centre commercial, si vous voyez ça, qui s'affiche à vous, vous saurez de quoi il est question. Passons à notre seconde activité, qui est la réalisation d'un bulletin de paie. On dit ceci, pendant les vacances, vous avez réalisé un stage dans une société de la place. Votre encadreur vous sollicite pour l'informatisation des bulletins de paie des employés selon le modèle ci-dessous. Voilà un exemple de bulletin de paie. On va réaliser selon ce modèle. Définir le bulletin de paie, donner les éléments d'un bulletin de paie. Sur le bulletin de paie ci-dessus, identifier les différents éléments de l'entête. Donner la formule permettant d'obtenir la retenue maladie du salarié. Saisir la formule permettant d'obtenir le total des retenues. Déduire la formule d'obtention du salaire net. Voilà ce qui nous est fait. Définissons maintenant le bulletin de paie. C'est tout simplement un document fourni par l'employeur attestant du salaire versé au salarié. Donc, l'employeur vous verse un salaire, il vous fournit un document qui prouve qu'il vous a versé ce salaire. C'est ça qu'on appelle le bulletin de paie. Il détaille le salaire net versé et puis il est généralement délivré mensuellement. Quand vos parents disent qu'ils vont à la banque pour le salaire, c'est chaque mois, de façon mensuelle en général. Alors, on dit maintenant, donner les éléments d'un bulletin de paie. Un bulletin de paie constitué, il y a l'entête du bulletin, il y a les éléments de rémunération, et enfin, il y a les éléments de retenue. Voilà les trois principaux constituants d'un bulletin de paie. Sur le bulletin de paie ci-dessus, identifiez les différents éléments de l'entête. Voici l'entête ici. Vous voyez, il y a le nom de l'employeur dans l'entête. Vous voyez, la prothèque végétale, c'est le nom de l'employeur. Il y a l'adresse de l'employeur, on dit là, Bombi, Yaoundé. Et enfin, il y a la période de paie. Il y a la période de paie là qui va du 1er septembre 2021 au 1er octobre 2021. C'est la période, vous voyez, c'est étalé sur un mois. Là, il y a le nom de l'employé, Ali Patrick. Il y a son adresse, Biémassi, Cameroun. Et puis, il y a son matricule, qui permet de l'identifier de manière unique. Voilà les éléments qui constituent l'entête du bulletin de paie. Donner la formule permettant d'obtenir la retenue maladie du salarié. Il suffit simplement de faire le produit de E13 et de H13. Donc, on revient là, sur l'image là, vous voyez, de E13 qui est là, et de H13 qui est là. Donc, pour avoir la retenue maladie de celui-ci. Donc, on fait le produit de E13 qui est là et de H13 qui est là. On a la retenue maladie. Parce que ici, c'est le taux. C'est ça qui donne dans les 1350. Maintenant, saisir la formule permettant d'obtenir le total des retenues. Il suffit tout simplement de sommer les retenues de I13 à
I23. Ce sont tout l'ensemble des retenues là. On fait tout simplement la somme. Déduire la formule d'obtention du salaire net. Alors, vous voyez, le salaire net, c'est tout simplement l'ensemble des rémunérations moins l'ensemble des retenues. C'est ça qui va produire le salaire net. L'ensemble des rémunérations est dans I10 et les retenues est dans I24. Donc, on fait cette soustraction-là pour avoir le salaire net. Passons enfin à notre dernière activité qui est définition d'une zone d'impression et impression d'un document. On dit, votre professeur principal souhaite imprimer les notes d'un certain nombre d'élèves. Il vous sollicite pour l'aider à cet effet. Définir impression d'un texte. Le professeur souhaite imprimer les notes de mathématiques, français, histoire et géographie des élèves Métier, Christelle, Charles et Valérie. Donner la procédure pour définir la zone d'impression. Donner la procédure pour imprimer cette zone d'impression. Alors, c'est quoi donc l'impression d'un texte? Imprimer un texte, c'est tout simplement le reproduire sur un support papier. Ceci grâce à un appareil appelé imprimante. Donc, reproduire le même texte qui se trouve, par exemple, dans votre unité centrale, vous le reproduisez sur un support papier à l'aide d'une imprimante. C'est ça qu'on appelle imprimer un texte. Alors, comment est-ce qu'on définit une zone d'impression? La zone d'impression dite donnée dans l'énoncé. Comment est-ce que je fais pour la définir? Eh bien, on sélectionne d'abord les cellules appartenant à notre zone d'impression. Vous sélectionnez d'abord toutes ces cellules-là. Ensuite, vous allez dans l'onglet Mise en page. Dans le groupe Mise en page, vous cliquez sur Zone d'impression. Et enfin, vous cliquez sur Définir. Dès que vous faites cela, vous allez définir une zone d'impression. En rappel, sur Excel, avant d'imprimer, on définit la zone d'impression, c'est-à-dire les parties qui vont être imprimées, avant de lancer l'impression. Vous voyez, c'est là en image. On va, vous voyez, dans l'onglet Mise en page qui est ici. On clique sur Zone d'impression qui est là. Après avoir cliqué sur Zone d'impression, on clique sur Définir ici. Bon, bien avant, on a sélectionné toute la zone qu'on souhaitait voir imprimée. Vous voyez, j'ai sélectionné, on a dit les élèves Mété, Christine, Charles et Valérie. C'est-à-dire que les 4 élèves là que nous avons sélectionnés. Et la note de maths, français, histoire et géographie, vous voyez, on a sélectionné cette zone. Donc, voici la zone qui sera imprimée. Voilà. C'est ça qu'on appelle une zone d'impression. À présent, donnez une procédure pour imprimer cette zone d'impression. Il suffit tout simplement de cliquer sur Fichier, de choisir l'imprimante et de cliquer sur Imprimer. Là, la zone d'impression va s'imprimer tout simplement. Ou encore, il existe un raccourci clavier plus facile pour atteindre l'imprimante. On fait tout simplement CTRL-P. On appuie CTRL et puis sur P. Là, on aura défini, on aura lancé l'impression de façon plus rapide. Nous sommes donc arrivés au terme de notre activité d'intégration. Nous allons laisser à votre soin un devoir qui est libellé de la façon suivante. Dans le tableau ci-dessous, on veut réaliser le bulletin de l'élève Abaté Djoumeni Jordan de la classe de seconde STT au lycée technique d'Ayos. Alors, voici le bulletin. On souhaite enfouir ces points d'interrogation-là, partis avec des points d'interrogation. Et on dit, donnez 3 mises en forme de texte utilisées pour produire le document ci-dessus. Saisir dans la cellule D7 la formule permettant de calculer la note fois le coefficient. Note fois le coefficient, quelle est la formule qui permet de le faire? Du français, rien que du français. Troisième question, par recopie. Vous vous souvenez, la recopie? Déterminer la note fois le coefficient des autres matières. Donc, note fois coefficient de français d'abord, et puis on utilise la recopie pour déterminer les autres matières, note fois coefficient des autres matières. Saisis dans la cellule EC23 la formule permettant de calculer le total des coefficients de toutes les matières.
Question 5. Donner dans la cellule D23, en déduire la formule à utiliser pour calculer le total des notes fois coefficient. Enfin 6. Saisir dans la cellule C24 la formule permettant de calculer sa moyenne. Septième question. Dans la cellule C25, saisis la fonction permettant d'obtenir la mention de l'élève. Vous avez vu la mention, comment est-ce que si. Voilà. Dans la cellule, question 8, saisis dans la cellule C26 la fonction permettant d'obtenir le rang de l'élève. Là aussi, vous avez déjà une idée, je pense. Question 9, saisis dans la cellule C27 la fonction permettant d'obtenir la décision de l'élève. Les échecs, admis, ainsi de suite. Et enfin, 10e question, enregistrer pour obtenir le document sous-dessus. Vous devez enregistrer pour obtenir ce document. Donc, voici ce qu'on souhaite obtenir à la fin. C'est ceci. Donc là, les points d'interrogation, vous voyez qu'ils sont remplacés. Ils sont remplacés par des éléments. Donc, ces éléments, comment ils sont faits pour les obtenir. Pour mener à bien notre travail, nous avons utilisé les revues suivantes: Informatique au Cameroun, les classes terminales CD, la revue PIC, la revue NBI Éducation, les grands profs d'info, la terminale CD. Nous avons visité les liens informatiqueinfo.com, google.fr, les recherches, et le lien icladata.com. C'est également pour réaliser certaines recherches. La prochaine leçon portera sur le type des réseaux informatiques.